Bonjour Cynthia Fleury. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau de l'Hôtel Dieu, où vous dirigez la chaire de philosophie depuis 2016. Vous êtes philosophe d'abord, docteur en philosophie depuis 2000, et vous êtes aussi psychanalyste. Vous consultez, il me semble, le soir. On vient ici pour parler avec vous de l'accélération. On déplore toujours que tout va trop vite, qu'on est débordé, qu'on n'a pas le temps, et pourtant on trouve une certaine jouissance à faire beaucoup de choses, à être toujours occupé. Et puis la société nous y encourage en nous renvoyant une image positive de notre vie quand elle est très remplie. Pourquoi, selon vous, cette contradiction ? D'abord parce que les êtres humains et les sociétés sont de toute façon contradictoires, au sens où voilà, il y a une envie légitime, d'ailleurs un désir d'infini, un désir de multiplier sa vie et en même temps une conscience difficile, douloureuse de la finitude, et que donc chacun fait comme il peut avec ce face-à-face particulier qui est au loin la mort. Alors soit on peut avoir des expériences comme ça de saturation, d'une certaine manière, saturation de l'expérience, je ne suis pas immortel, mais au minimum je vais pouvoir compenser par une certaine forme d'intensité de la vie, d'accélération de la vie. Nous sommes dans des sociétés qui sont en plus volontairement performante, c'est-à-dire elle propose un idéal de performance, et la performance, c'est l'hyperproductivité, c'est cette intensité, c'est l'idée de ne pas avoir une vie, mais 1000 vies. Pour lutter contre l'angoisse, vous remplissez. Vous remplissez. Donc il y a une aliénation sociale qui vous dit de remplir, et puis il y a une aliénation psychique qui vous dit de remplir aussi. Donc tout ça fait que voilà, on a ce type de vie-là. Pour éviter d'être débordé, vous avez évoqué dans votre interview à la revue Projet le fait de l'importance de mettre des bords à sa vie, presque étymologiquement. Est-ce que mettre des bords, c'est accepter une forme de limite ? Oui, bien sûr. Mais la limite, elle est constitutive de chacun d'entre nous. Et c'est pas une résignation, une limite. Une limite, d'abord, c'est une conscientisation, de ne pas être dans l'illusion qu'il n'y a pas de limite, de savoir qu'il y a des limites. Après, elles bougent. Elles peuvent être dépassées à certains moments. Mais ce qui est important, c'est qu'elles sont aussi la condition de notre coexistence avec la nature, de notre coexistence avec les autres vivants, de notre coexistence notamment avec les autres humains. Donc tout ça nécessite des limites, au sens où vous savez que vous n'êtes pas monde. Vous savez que le connais-toi toi-même, comme dit Foucault, qui le reprend bien évidemment aussi du fronton delphique, c'est un connais tes limites. C'est que tu n'es pas monde, c'est que tu fais monde avec autrui, et essaye en revanche d'avoir l'intelligence la plus fine et en même temps la plus capable de sublimation de cette limite, parce que bien évidemment il ne faut pas non plus qu'on soit dans un système de prison. Donc c'est quelque chose qui est plastique, qui bouge. Est-ce que le fait de prendre du temps pour soi veut forcément dire qu'on s'exclut de la société ? Non, pas forcément bien sûr, mais c'est toujours une bataille. Ralentir, ça devient quasiment aujourd'hui un acte politique. Bon, tout est politique, mais je veux dire par là que c'est pas simple. C'est pas simple, on en paye le prix d'une certaine manière. Tous ceux qui ont fait cet effort de pas de côté, pas si simple non plus ensuite de revenir. Alors c'est pas si simple de revenir quand on a pris un temps de recul, etc. Pour deux raisons. D'abord une première plutôt conjoncturelle où c'est pas simple, bon voilà. Et pour une deuxième raison qui est bien plus fondamentale, c'est qu'on n'a plus envie. C'est qu'on dit mais ça n'a pas de sens. Et que donc là c'est soi-même qui bloque et qui résiste. Et alors là, en revanche, comment on fabrique un autre sens qui quand même s'articule un peu avec la société, parce que bien évidemment, comme vous le dites, l'enjeu c'est quand même un enjeu de transformation du monde, d'essayer quand même de faire advenir ce que l'on croit être juste. Donc une autre manière d'être au temps, etc. Alors heureusement, c'est possible. C'est possible, quantité de gens font ce travail comme ça, et en créant comme ça, ici ou là, des espèces d'insularité, très souvent des lieux d'ailleurs, des lieux
C'est-à-dire qu'il y a cette idée que tout d'un coup, pour récupérer le temps, déjà, on crée un lieu, hein, et que c'est par la conquête d'un espace qu'on va aller récupérer un espace-temps où il y a ce temps de retrait, mais ce temps de retrait pour être au monde, pour avoir un sentiment de présence au monde et non pas pour avoir un sentiment de non-présence au monde. Parce que c'est le problème de l'accélération, c'est que ça crée des présences si fugaces qu'elles n'arrivent même plus à se conscientiser. Et qu'à un moment donné, il y a un phénomène où l'expérience du moment n'imprime pas, en fait. On a l'impression de ne rien vivre. Parce que sans cesse un événement chasse l'autre, et qu'à partir du moment où un événement chasse l'autre, c'est fini. L'événement n'a même plus le temps de venir transformer votre identité. Est-ce qu'une éducation qui pousse à l'émerveillement et à la contemplation, c'est d'ailleurs un thème qui est développé dans la Laudate aussi, est-ce que c'est pas l'antidote à la tentation du débordement? L'émerveillement, c'est la première condition de la transformation de soi. C'est quelque chose qui est du domaine de l'éveil. Et l'éveil, il est partagé par la spiritualité en règle générale, qu'elle soit plus ou moins dogmatique, et notamment religieuse, ou qu'elle soit purement métaphysique. Donc que l'éducation travaille à ça, je dirais que c'est le minimum. Et c'est vrai que très souvent, elle ne fait pas tout à fait ça. Elle fait plein de choses merveilleuses, notamment celui-là quand même. Mais c'est, hélas, pas assez. Donc voilà, donc bien évidemment, cette capacité d'être en attention. Dès que vous êtes portez attention à autrui, c'est que forcément, vous êtes prêt à, ne serait-ce qu'à être pas sous le charme d'autrui. C'est pas le problème de séduction, mais c'est un problème où vous êtes attentif, vous êtes sensible à la présence de l'autre, vous êtes sensible à la présence de la nature. Et la sensibilité, c'est notre première façon d'être, et peut-être d'ailleurs notre ultime façon d'être au monde. Au sens où, l'intelligare, nous faisons lien, nous faisons lien avec ce qui nous entoure. Je rappelle toujours ce très beau texte de Pic de la Mirandole qui raconte la création du monde, donc elle donne une interprétation possible de la création du monde en rappelant bien évidemment le geste divin de la Genèse qui crée, puis tout d'un coup se pose la question, mais qui pour admirer mon travail? Et à ce moment-là, il crée l'homme pour que précisément l'homme, d'une certaine manière, par l'éclat de son regard, vienne animer. Et c'est ça qui vient donner l'âme, d'une certaine manière, à ce monde qui est créé. Et c'est très bien raconté par Pic. Merci Cynthia Fleury pour votre écoute et pour vos réponses. Merci à vous. Et c'est vrai qu'on ralentit, mais dans une société qui va à 300 à l'heure, c'est pas grave. Et l'originalité de la Banque Palmas, c'est qu'elle émet sa propre monnaie, le Palmas. Notre monde va si vite. Comment faire pour ne pas me disperser ?